Quoi de neuf, femme? Bienvenue à un autre chapitre effrayant. Avant de plonger dans le mystère torsadé d'aujourd'hui, Mademoiselle Marple, la boulangerie qui a ouvert à minuit, frappez-moi. Qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui et d'où vous écoutez-vous? Je présente vos histoires dans la prochaine goutte. Alors, ne soyez pas timide. Maintenant, prenez votre thé, tamisez les lumières et préparez-vous. Parce que rien dans les chuchotements dans le brouillard n'est jamais ce qu'il semble. Double astérisque. Chapitre 1. L'ouverture mystérieuse de la boulangerie de minuit. Le gémissement effrayant d'une sirène distante divisait le calme avant l'aube, suivi d'un silence troublant, percé uniquement par le motif de pluie contre les pavés lisses d'obscurité. Au cœur de Sainte. Mary Mead, Madame Béatrice Filkins, la plus fervente du village, trébucha dans la rue, la lumière de sa lampe vacillante illuminant un visage pâle de choc. Ce fut la première nuit de la nouvelle boulangerie, la boulangerie de minuit, comme on l'appelait fantaisiste, et elle avait suivi les chuchotements de délices doux qui flottaient de ses portes fraîchement ouvertes. Mais maintenant, le parfum grisant du pain cuit au four était maîtrisé par quelque chose de bien plus sinistre. Une silhouette immobile étendue dans l'allée, sans vie et froide. Alors que l'horloge du village avait sonné 4, la pluie est tombée plus dure, les serrures en plâtrage des cheveux soigneusement coiffés de Madame Filkins sur son front. Elle s'agenouilla, le cœur battant, alors que la réalisation lui serrait la gorge avec des doigts glacés. Ce n'était autre que l'éminent greffier de la ville, Monsieur Arthur Gable, un homme dont le ventre rotond était aussi bien connu que son penchant pour les méfaits locaux. « Oh, cher Seigneur !» s'exclama-t-elle, se précipitant en arrière, sa voix teintée de terreur. La légère lueur de lumière de la lampe de rue tomba à travers une fine poussière de farine éparpillée près de la porte de la boulangerie, encore ouverte, frappant un contraste frappant contre la flaque sombre et scintillante qui entourait le corps de M. Gable. Mademoiselle Marple, bien qu'à la maison, pas à 5 maisons de là, avait été réveillée du sommeil par l'écho lointain de cris. Drapée dans son châle préféré tricoté par sa tardive tante Edna, elle s'est précipitée vers la fenêtre de son salon, inquiétude en tricotant son front. Alors qu'elle se penchait en avant, un éclair de mouvement a attiré son attention. Une ombre passa devant la porte ouverte de la boulangerie. « Comme c'est très particulier », murmura-t-elle dans sa pièce faiblement éclairée alors que la silhouette disparaissait dans la nuit d'encre. En quelques instants, les chers villageois de Seine, Mary Mead se réunissaient, pas avec leur ambiance coutumière détendue, mais avec des chuchotements anxieux, se blottissant ensemble alors que les nouvelles ont tranché la communauté, comme une miche de pain fraîchement cuite à travers un couteau. Elle devait voir par elle-même. Tirant son manteau étroitement autour d'elle, Mademoiselle Marple est entrée sous la pluie, son toucher glacial lui rappelant l'urgence. Se précipitant dans la rue, elle s'approcha de la boulangerie alors que de plus en plus de villageois émergeaient de leur maison, tirés par les cris obsédants et la vue de l'homme déchu. La lueur sombre à l'intérieur de la boulangerie de minuit illumina une somptueuse affichage de pâtisserie, les marchandises alléchantes, mais grotesques dans leur juxtaposition aux tragédie de plissage. « Mon Dieu, c'est Monsieur Gable !» Une voix haleta. Mademoiselle Marple se tourna pour voir Madame Fenwick, les yeux grands et accusatoires. « Que pensez-vous arriver, Mademoiselle Marple ?» Terrant ses mains, Madame Fenwick pouvait à peine cacher sa peur. « J'ai entendu dire qu'il était contre la boulangerie, quelque chose sur les licences. Peut-être qu'il a menacé de le fermer. » « En effet, » répondit Mademoiselle Marple, son esprit passa déjà les implications. Elle s'est agenouillée à côté du cadavre, observant les détails que d'autres n'ont pas réussi à comprendre. Le visage de Gable portait une expression perpétuellement surpris,
comme s'il avait rencontré une peur avant de rencontrer sa faim prématurée. Mais c'est la parcelle de farine grossièrement maculée sur son revers qui a attiré son attention, quelque chose que seul un œil exigeant noterait. Curieuse, se chuchota-t-elle, si curieuse. Un cliquetis de pas résonnait, interrompant ses réflexions. C'était l'inspecteur Craddock, son front sortant, alors qu'il poussait à travers des villageois curieux. « Maintenant, rien à voir ici, retournez chez vous. » Avec un chou timide, il se rapprochait de mademoiselle Marple et du corps de monsieur Gable. « Que savez-vous » s'enquit-il, bien qu'elle puisse ressentir sa réticence à donner l'autorité à la douce célibataire. « Je crois, inspecteur, que monsieur Gable ne mourrait pas simplement de malheur, » a-t-elle déclaré, ses yeux se rétrécissant alors qu'elle ramassait un détail sur le sol, un panier à bascule, son contenu se répandant. Le tourbillon indubitable d'une pâtisserie fraîche, le sucre scintillant comme des étoiles contre le sol à l'éterne. Il devait fuir quelque chose ou quelqu'un. Levant les yeux à temps pour attraper le scintillement de la peur dans les yeux de son collègue villageois, elle a poursuivi. « Mais la peur cache souvent des raisons, n'est-ce pas ? Je crois que nous devrions examiner plus attentivement les bonnes relations récentes de M. Gable. » Alors qu'elle prononçait les mots, une jeune femme est sortie de l'ombre de la boulangerie. Mademoiselle Marple avait rencontré Christine, l'assistante du New Baker, lors de ses brèves visites à midi, où les bavardages ont égayé les jours ternes. Mais maintenant le visage de la fille était pâle, son souffle rapide et peu profond alors qu'elle saisissait le cadre de la porte de la boulangerie comme une bouée de sauvetage. Je me suis sur le point de fermer quand j'ai entendu le cri, balbutia-t-elle, une lueur de peur dansant dans ses yeux. Avez-vous vu quelque chose de suspect? Le regard de mademoiselle Marple était stable, perçant dans Christine. C'est alors que la fille a regardé à sa gauche et mademoiselle Marple a suivi son regard, atterrissant carrément sur une fenêtre à moitié ouverte au-dessus de la porte de la boulangerie, avec une corde traînant comme un fatance fantomatique. Avant qu'elle ne puisse s'enquérir plus loin, Christine a disparu dans les profondeurs de la boulangerie, la porte se balançant avec un clic inquiétant. Un moment d'immobilité passa avant qu'un nouveau cri n'éclate, la couture plus profonde de l'intérieur de la boulangerie qu'auparavant, un son qui se répercute d'urgence. Mademoiselle Marple se retourna les yeux vers la ruelle, où les figures remuaient maintenant. Les implications étaient épaisses dans l'air. Qu'est-ce qui était caché dans ce lieu de délices? Elle pouvait sentir l'urgent pull of a mystery se déployant, un nœud dans le tissu de l'existence quotidienne de Saint. Mary Mead se tordre en quelque chose de malveillant. La boulangerie était plus qu'une charmante entreprise, c'était le cœur d'une obscurité croissante, et à ce moment-là, elle savait qu'elle devrait découvrir ses secrets avant que l'aube ne se broge. Avec une résolution d'acier, elle s'est avancée, son esprit se faisant courir à travers les détails obscurs qui avaient déjà commencé à tisser ensemble. À chaque foulée, elle sentit les fils de l'histoire devenir plus clairs, chaque point révélant quelque chose de plus sombre que le précédent. Un crescendo a fait signe de l'intérieur, l'osant à découvrir la vérité. Chapitre 2. Une tranche de problème. La foudre a divisé le ciel nocturne, illuminant la façade de la boulangerie de minuit pour un moment éphémère, jetant une lueur étrange sur la ville récemment traumatisée. Alors que le tonnerre grogna dans l'avertissement, un cri étouffé a éclaté de l'intérieur, un son troublant qui résonnait anormalement à travers la ruelle étroite où M. Gable gisait sans vie. C'était un gémissement de terreur, brut et non raffiné, déchiré dans le silence comme le couteau à travers la pâte molle qui s'attardait sans équivoque dans les airs, maintenant lacé avec quelque chose de beaucoup moins appétissant. Le cœur de mademoiselle Marple s'est accéléré alors qu'elle recula du corps,
conscient instinctivement que les mystères entourant la boulangerie étaient des beaucoup plus profonds qu'elle ne l'avait initialement perçu. Elle jeta un coup d'œil vers la porte de la boulangerie, se sont largement ouvertes, la lumière accueillante ressemblant maintenant plus à un piège, à signe qu'à une entrée hospitalière. La tension est restée épaisse et suffocante, l'odeur de la cuisson se mêlant grotesquement avec la saveur métallique de la peur. Alors qu'elle rassemblait ses esprits et se préparait à entrer, elle a été interrompue par la voix d'un nouveau venu, une silhouette émergeant de l'ombre, un personnage excentrique avec une tenue farine flamboyante qui a crié pratiquement la théâtralité, mais arborait un calme pratiqué. Madame Marple, je présume. L'homme s'est penché contre la porte avec une assurance de soi suffisante, la lumière vacillante mettant en évidence une moustache de guidon qui se contractait d'amusement. Je suis Louis Boucle, le propriétaire de ce beau établissement. Son ton était léger, mais mademoiselle Marple a attrapé une lueur dans son œil qui contrastait fortement son comportement jovial. « Timing intéressant, monsieur Boucle », répondit-elle, sa voix stable. « Je m'attendais à ce qu'un propriétaire de boulangerie s'occupe de son four, plutôt que de se délecter du spectacle public lorsque de tels événements tragiques se déroulent. » Elle a pris son apparence, de son gilet jaunty à la farine qui s'accrochait au revers de sa veste, et a senti une anxiété lancinante rampant le long des coutures de sa curiosité. « Vous voulez expliquer où vous êtes entendu quand le cri a été entendu ?» Son sourire s'élargit, mais il n'a pas atteint ses yeux. « Ah, mais qu'est-ce que la vie, sans touche de drame, Miss Marple? J'étais... » interrogeant, soufflé particulièrement obstiné quand j'ai entendu l'excitation à l'extérieur. Le scintillement dans ses yeux la trouva maintenant plus que l'amuser. Mais, je vous assure, je me soucie profondément de mes pâtisseries. Voudriez-vous goûter une tranche de paradis? Mademoiselle Marple a haussé un sourcil, sentant la tension sous sa théâtralité. Je crois que vos pâtisseries ne sont peut-être pas la seule chose qui se cache sous une douce surface, monsieur Boucle. Pourquoi monsieur Gable a-t-il été trouvé dans un état aussi indigne à l'extérieur de votre boulangerie, si je peux demander? Son expression a immédiatement été sobre, immédiatement, l'humour s'échappant de ses traits, comme si un nuage s'était passé avant le soleil. Arthur Gable, souffla-t-il, presque avec révérence. Un homme de mystère, en effet. Et vous devez savoir, il avait ses secrets. La façon dont sa voix tomba a intrigué Miss Marple plus loin. Avait-il impliqué plus que, une simple rivalité? Ce qui s'est passé entre nous a tourné autour de ses relations avec ma boulangerie. Il allait déposer une objection concernant mes permis. Je ne peux pas me permettre d'avoir des rumeurs peu recommandables sur ma diffusion d'entreprise, comme vous pouvez l'imaginer. Mademoiselle Marple l'a étudié attentivement, rassemblant ses paroles avec sa compréhension de la nature humaine. Et vous aviez beaucoup à gagner de sa disparition, alors. L'accusation était aussi fluide que la farine époussetant son tablier, bien que le boulanger ne gloussait que légèrement. Oh, ma chère, ne serait pas tout le monde. Ses yeux s'échappent momentanément vers la fenêtre à moitié ouverte, au-dessus de la porte, la même que Miss Marple avait repérée plus tôt, une soupçon d'appréhension resserrant les muscles autour de sa bouche. Mais vous voyez, Monsieur Gable n'était pas sans ses ennemis. Son implication dans la maison de la famille du cercueil a remué tout à fait le scandale. Les cercueils. Mademoiselle Marple se pencha, plus près, sentant un changement dans l'atmosphère. Pourriez-vous développer cela? Louis recula, soudainement conscient de soi, les yeux scintillant nerveusement dans la peur de décoller les couches. Je préfère ne pas répandre des ragots pour des discussions inactives, a-t-il répondu, ajustant son tablier souillé, comme si la poussière pouvait couvrir son inconfort de montage.
C'est une famille avec des affaires cachées. Quelque chose que vous devriez éventuellement enquêter, mademoiselle Marple. Ou peut-être que c'est vous qui souhaitez détourner les soupçons, monsieur Boucle. Sa voix s'est affigée alors qu'elle entra dans la boulangerie, repoussant la tension qui crépitait entre eux comme l'électricité de la tempête à l'extérieur. L'affichage de pâtisserie scintillait sous le verre, des éclairs en sauce et des tartes délicates bordaient les étagères, semblant presque innocentes dans ce bâtiment en proie à des soupçons. Pourtant, un examen plus approfondi du comptoir occupé a révélé un espace pour plus que de simples bonbons. Les arrangements chaotiques ont suggéré une réorganisation hâtive, comme pour masquer les signes d'activité non typiques d'une boulangerie à cette heure. Contestez-vous toujours la position de la ville sur vos permis? Mademoiselle Marple a sondé plus loin, ses yeux se rétrécissant sur une échelle de boulangerie, son aiguille tremant légèrement. Il semble que votre entreprise ne réside pas seulement dans la cuisson, mais aussi pour naviguer aussi enchevêtré des réseaux de l'égalité. L'étoile juridique, se moqua de Louis, son sourire vacillant. Mais nous savons tous que certains toiles se cachent bien plus que d'autres, la vie de ceux qui leur empruntent. Pendant qu'il parlait, l'œil exigeant de mademoiselle Marple a aperçu un papier glissa entre deux boîtes ornementales. Instinctivement, elle a récupéré la petite note pliée, ses doigts tremblants non pas du froid, mais de l'anxiété en couches épaisses, saturant l'air. Le dépliant soigneusement, elle scanna l'écriture griffonnée et sentit son estomac tomber. Il portait un nom qui a fait la course d'esprit. La dernière adresse enregistrée appartenait à nul autre que M. Gable lui-même, ainsi qu'un calendrier qui a suggéré des réunions bien au-delà de la courtoisie de Nabley Trust. « Qu'est-ce que c'est ça ?» elle a exigé, sa voix plus silencieuse mais bordée d'urgence. « Vos transactions commerciales ont-elles été étendues aux arrangements avec Gable, n'impliquant pas des pâtisseries simplement ?» Le boulanger se raidit, la gaieté de son expression s'est complètement essuyée. « Ce que vous y trouvez ne mène à des ennuis, » a-t-il averti, bien que le carquois dans sa voix ait révélé que sa façade s'effondre. « Certaines choses devraient rester enterrées, mademoiselle Marple. » Mais avant qu'elle ne puisse le remettre en question davantage, la porte de la boulangerie se balançait largement, alors que Christine, l'assistante du boulanger, a fait irruption, son visage un masque de panique. « Nous devons partir, maintenant !» Oublie, elle jeta un coup d'œil dans la pièce, puis de retour à Louis. « Il y a quelqu'un là-bas !» Un coup de tonnerre secoua les fenêtres, et dans un moment sobre de clarté, Miss Marple s'est rendue compte. La tension électrique s'était déplacée, allumant dans son esprit une intensité qui lui a mis les sens. Elle tendit la main vers son manteau, mais Louis se dirigea devant elle, le masque ludique entièrement parti. « Tu ne le feras pas. » Mais le commandement a été avalé par un crash soudain et effrayant de l'arrière de la boulangerie, suivi d'un grognement guttural, un bruit comme celui de quelque chose de monstrueux, une terreur qui a rasé dans les murs même de la boulangerie de minuit. Et à cet instant, alors que le pouls de Miss Marple courait, le poids des vérités cachées pesait lourdement sur elle. La boulangerie, destinée à rayonner le confort et la chaleur, était devenue un creuset de l'obscurité où les ingrédients de la tromperie se brassaient sinistrement. Avant qu'elle ne puisse former une autre pensée, une silhouette se profile dans l'embrasure de la porte, se silhouette contre la nuit orageuse, une lueur de quelque chose de vif étincelant dans leurs mains. « Restez où vous êtes !» La figure commandait, la voix glacée, envoyant des frissons traversant les veines de mademoiselle Marple. Alors que le chaos éclate, elle réalisa sainte. Mary Mead avait non seulement fait naître une boulangerie, mais un tourbillon de secours, de secrets à long terme menaçant de les étouffer tous. Dans sa poitrine, la détermination s'est évanouie comme une flamme. Elle devrait résoudre ce mystère avant que les arômes doux ne se tournent vers des cendres sur des vents amers.
Pourtant, pour l'instant, tout ce qu'elle pouvait faire était de serrer sa résolution serrée alors que l'obscurité se fermait et la nuit a offert une dernière surprise terrible. Chapitre 3. La salle verrouillée des secrets. L'accident de l'arrière de la boulangerie a résolu dans la boulangerie de minuit, en voyant les pâtisseries délicates qui cliquent sur leurs écrans, comme s'ils faisaient écho à l'effroi de montage à l'intérieur. Le Thunder a ordonné au ciel au-dessus de libérer leur fureur, la forte pluie battant contre les vitres comme des phalanges désespérées, suppliant d'être laissées entrer. Le cœur de Mademoiselle Marple se jetait alors que l'instinct, enraciné pour enquêter, a fait couler en avant qui ou ce qui se précipitait dans les ombres. Avant qu'elle ne puisse traiter le chaos qui se déroule, la silhouette à l'entrée s'est avancée, sa présence solidant la terreur dans l'espace exigu. « Tu ne l'es pas », tonota la silhouette, sa voix comme du gravier, paralysant la pièce de peur. L'attention de Mademoiselle Marple se dirigea vers Christine, dont les yeux larges reflétaient la fureur de la tempête et la terreur de l'inconnu. « D'accord, ne perdons pas la tête. »« Un instant !» V fait la voix de Louis Boucle, tremblant avec un mélange de bravade et de panique pure. Il recula, son gilet de farine à farine, en quelque sorte moins royal contre l'obscurité empiétée. Peut-être pourrions-nous atteindre un arrangement. Un arrangement avec un tueur, est venue la réplique sharp de Mademoiselle Marple. Ce n'est pas le moment de négociation, monsieur Boucle. Nous sommes enfermés dans un coffre-fort de secrets, et le temps peut être mince par la seconde. La tension a changé de manière palpable et la figure de la porte a fait un pas en avant délibéré, révélant un objet brillant à la main, le baril d'un revolver. Mademoiselle Marple a senti un froid se glisser sur sa colonne vertébrale, ses instincts entrant dans overdrive. C'était plus qu'une simple menace, ce fut une exigence exigeant une clarté. D'où venaient-ils? Comment étaient-ils entrés sans être vus? La boulangerie devait être un labyrinthe de soins, pas une étape pour l'intrigue meurtrière. Mademoiselle Marple a tourné son esprit vif vers la disposition des lieux. Louis, a-t-elle commencé, son ton transmettant à la fois l'autorité et la demande urgente. Quelles entrées y a-t-il de cette pièce à l'extérieur? Vous cuisiniez, et pourtant il n'y avait pas de visiteur apparent avant que M. Gable ne soit découvert. Louis se déplaça, les doigts minces se tordant vers sa moustache de guidon, alors qu'il pataugeait pour la cohérence. Ah, eh bien, la porte arrière, bien sûr, mais elle est verrouillée à cette heure. Une barrière efficace contre les proundres. L'esprit de Mademoiselle Marple a couru. Verrouillé, mais le tueur aurait pu s'échapper sans être vu. Et que diriez-vous de la cuisine? Il y a sûrement des fenêtres. Juste celui-là, répondit Louis, sa voix devenant tendue. Mais il semble avoir été fermé avec des sacs de farine. Nous gardons ceux empilés contre l'humidité. Des sacs de farine, a-t-elle noté, les yeux se rétrécissant en imaginant la cuisine. Une pensée a frappé Miss Marple, l'odeur du sucre brûlé qui avait imprégné la boulangerie. Avec une résolution déterminée, elle a fait un pas en avant, attirant l'attention de la figure encore en place sur la porte. « Dis-le », a-t-elle sondé. « Qu'est-ce qui amène un tireur dans une boulangerie? Avait-il simplement éteindre le plus doux des rêves, ou y a-t-il plus profonde trahison en cours? La seule trahison profonde est votre curiosité, Mademoiselle Marple. » La silhouette cracha, leur voix est allongée de venin. À ce moment-là, Mademoiselle Marple a attrapé une lueur de peur dans leur position. « Ah, mais la curiosité dévoile la vérité », a-t-elle répondu, sa voix régulière ponctuée d'un autre crash de tonnerre. Et la vérité, comme elle a tendance à le faire, se fait souvent traverser la tromperie. Avec l'agilité fluide, Mademoiselle Marple a glissé par Louis, dont les jambes semblaient gelées en place. Elle se tourna vers le cœur de la boulangerie, la cuisine, où la tromperie était épaisse comme de la pâte. Fermant la porte derrière elle avec un clic silencieux,
elle s'est retrouvée enveloppée dans un silence étrange, brisé uniquement par la goutte de pluie délibérée contre les carreaux froids. Une seule ampoule vacillante se balançait au-dessus, jetant des ombres agitées. La cuisine s'est révélée comme un tableau où la normalité et l'horreur s'en mènent. Un fouet et un rouleau à pâtisserie gisaient au sommet d'une chaise renversée, tandis que la farine avait été malicieusement traversée le comptoir, créant le chaos dans ce qui aurait dû être un paradis de boulangerie. Mais ce qui a attiré l'œil exigeant de mademoiselle Marple, c'est l'absence d'outils charnières. Les couteaux semblaient tous les comptabiliser, mais un mince dague était manqué, potentiellement l'arme du meurtre utilisée contre M. Gable. Avec un instinct de connaissance, elle s'est approchée de l'établissement. L'encombrement des ustensiles farités qui se viennent à la lumière sous la lumière inadéquate. Souffrant à la vue, elle nettoya une parcelle de poudre blanche pour révéler une légère frottis de crimson, un témoignage de toute horreur qui s'était déroulée ici. Puis, avec une ruée soudaine de pensée, elle leva les yeux vers les étagères supérieures, sous la fenêtre à moitié ouverte. Curieusement, le léger désarroi a fait allusion à la panique. Des sacs de farine avaient été négligemment empilés, un se penchant de manière précaire jusqu'au bord. « Il semble, murmura-t-elle à haute voix, se rapprochant, qu'il y avait temps, et fait une autre présence, quelqu'un qui a peut-être cherché refuge ici, quelqu'un qui avait besoin de se déguiser rapidement. » Un coup de poignet ajustait le sac de farine le plus proche, révélant une note froissée qui a dégringolé au sol. Il portait l'écriture indubitable de M. Gable lui-même. Les pas hésitants de Louis résonnaient derrière elle, attirant l'attention de la silhouette cachée qui s'attardait encore au seuil de la cuisine. « N'agissons pas avec imprudité, madame, a-t-il exhorté, avec un tremblement qui a gêné sa bravade. Plus de chaos ne nous fera plus de bien. » Mais le rythme cardiaque de mademoiselle Marple s'est accéléré. « Le chaos est en effet ce que nous sommes, mais ce n'est que par la délibération que nous allons éclairer l'obscurité, a-t-elle déclaré, arrachant la note et luttant pour déployer son message, aboyait sous la descente de la tempête. Gable a été empêtré dans des fabrications, des coupes cachées, en effet, a-t-elle lu à haute voix pour s'arrêter, brusquement à l'intonation nette de la voix de la figure. « Assez !» Il commandait, entrant pleinement dans la pièce, le revolver à niveler. « Remettez tout ce que vous avez trouvé. » À ce moment de clarté, au précipice de la confrontation, mademoiselle Marple a ressenti le poids de H.I.D.N., vérités en abondance. La fenêtre derrière elle, menaçante, entravée, a fait signe de promesse d'évasion, mais elle ne pouvait pas encore abandonner les indices combattus pour ce vortex. « Vous êtes engagé sur un réseau enchevêtré, a-t-elle déclaré froidement, un calme remarquable s'installant dans la tempête des émotions. Mais c'est dans cette cuisine, nous allons éteindre vos péchés. » Avant qu'elle ne puisse révéler les motivations du vrai tueur, la figure se précipita en avant, dangereusement proche, envahissant son sanctuaire de pensée. Mademoiselle Marple se retira instinctivement. Une clarté intense s'est lavée, comme la pluie à l'extérieur, et en ce qui se comportait. Ils étaient descendus dans un royaume teinté des actes diaboliques du désespoir, où les vérités et les mentes se mêlaient à l'essence dans un délicat mélange de gâteaux. Et puis, sans avertissement, la silhouette s'est retirée, une silhouette obscurcie disparaissant dans le voile de minuit, ne laissant derrière un silence et un écho imminent d'une révélation terrible qui pendait épaisse, comme de la pâte non cuite dans les airs, alors que l'horloge de malheur de plus en plus serrée autour d'eux tous. Chapitre 4. La levure du boulanger et la volonté manquante. L'air était épais avec l'odeur de la terre imbibée de pluie, et la peur alors qu'un cri soudain brisait l'immobilité à l'extérieur de la boulangerie. Surpris, mademoiselle Marple se balança. Son cœur battant, les ombres dansaient le long des murs, évoquées par la lumière vacillante à partir d'une seule ampoule au-dessus.
La pluie s'est enflammée contre la fenêtre, semblant amplifier le chaos qui avait dépassé la boulangerie de minuit, la transformant d'un établissement pittoresque en une étape de tourment. « Louis !» elle a haleté. « Avez-vous entendu cela ?» Louis, son tablier en farine taché avec les restes de panique, a changé mal à l'aise. « Oui, mais ce n'est pas. » Sa voix vacilla comme la lumière mourante, et avant qu'il ne puisse finir, la voix essoufflée de Christine sonna comme une cloche. « Ce n'est pas sûr ici. Nous devons partir. Le vent tourne. » Un tremblement de reconnaissance clignote dans ses yeux, et mademoiselle Marple pouvait voir la lutte interne se promener en lui. « Partir ?» s'exclama-t-elle, frottant les sourcils, « et abandonner les secrets de Monsieur Gable. C'est l'endroit même où les ombres habitent. » Sa résolution a encore bondi, reconnaissant que dans la tempête en cours, des courants plus profonds de tromperie tourbillonnaient, comme le frappeur même que Louis si bien mélangeait. Christine se rapprocha, les yeux écarquillés. Ses lèvres se séparèrent légèrement, révélant une appréhension. « C'est vrai, » murmura-t-elle. « Gable cherchait quelque chose de caché. Je l'ai entendu mentionner un testament, quelque chose qui pourrait tout changer pour notre village. Tu sais comment. Il est sorti plus net que prévu, mais les instincts de mademoiselle Marple se piquaient, la pressant de presser. Après les heures de clôture, il m'a demandé de l'aider à fouiller le dos, balbutia Christine, regardant nerveusement vers la porte de la cuisine. Louis intervient, sa voix lourde d'incertitude. Il a affirmé qu'il l'avait égaré, mais j'ai toujours pensé que c'était juste un non-sens. Pourtant, ses yeux trahissaient son propre doute, et mademoiselle Marple a pris le soupçon d'une inquiétude plus profonde. Tout le monde a un motif, alors. Elle songea à haute voix, formant les mots autant pour elle-même que pour la pièce. Si M. Gable a tenu une fortune dans ce testament, il a probablement attiré des requins se faisant passer pour des amis. Cette théorie a jeté un voile trouble sur le groupe rassemblé, entrant des soupçons solidement dans l'air. La figure de Pluto semblait refaire surface dans son esprit, tout comme leur ton menaçant. Une fortune étroitement liée au ressentiment, à la trahison et à des rancunes. Louis, dites-moi précisément qui tient le plus à gagner si M. Gable reste vraiment inauguré. Et Bruce le boucher? Christine a parlé, la voix tremblant. Il a eu une chute avec des Gabans il y a 15 jours. Quelque chose à propos d'une dette. Une vieille dette, à couper. Louis. Et pas aussi significatif que les gens pourraient le penser. Mais il l'a mentionné à quiconque écouterait, et j'ai entendu qu'il a été blâmé pour cela carrément sur Gable. Précisément. Les yeux de mademoiselle Marple brillaient, alors qu'elle reliait les poings, une piscine trouble de soupçons se fondant dans un autre. Et Louise Weller, la couturière, n'a pas été elle-même depuis. Gable a réussi avec cette fine soie qu'elle a commandée pour son entreprise sans payer. Les rancunes peuvent s'élever, se transformer en motifs, peuvent-ils ne pas? Christine et Louis ont échangé un coup d'œil prudent, la reconnaissance faisant une brève apparition au milieu de leur anxiété croissante. Mais mademoiselle Marple a porté le poids de leur tension. Ce que je dois trouver, c'est quelque chose ou quelqu'un qui attachera fermement cette tromperie au meurtre, a-t-elle profondément affirmé, ses pensées commençant à cristalliser. Elle s'est concentrée sur la cuisine, son sanctuaire pour des indices vitaux. Nous devons y retourner en même temps. Il doit y avoir une trace de la volonté ou même des restes de ce que Gable se cachait. Avant que quiconque ne puisse répondre, le tonnerre s'est de nouveau écrasé. Un grognement en colère et faisant écho qui se répercute comme un avertissement. Soudain, un accident fort est venu de la direction de la cuisine. Un objet de la taille d'une plaque a roulé de façon inquiétante sur le sol de carrelage, s'arrêtant à la base du comptoir. Quoi? Mais l'explication s'est rapidement révélée sous la forme d'un boîtier en cuir, en lambeaux,
l'offre familière de mildiou sortant dans l'atmosphère, suspendue avec possibilité. « C'est une sacoche !» Christine respira, avance avec une appréhension notable. Chaque étape semblait une admission réticente dans l'inconnu, et Mademoiselle Marple pouvait sentir l'anticipation picoter dans l'air, comme statique. Tout comme elle est prête à atteindre l'ancien cas, la forte consommation de souffle de Louis a attiré son attention. « Ne touchez pas ça !» cria-t-il, panique ascendant. « Pourquoi pas ?» Miss Marple a insisté, sa curiosité s'enflammant davantage. « Avez-vous peur des vérités à l'intérieur? Si Monsieur Gable le cachait, cela pourrait démêler la tapisserie même de ses liens. » De nombreuses vérités sont mieux laissées non retournées, Mademoiselle Marple. La voix de Louis s'assombrit, les ombres avalant son visage blanc de farine, et Mademoiselle Marple a ressenti un pointeur de méfiance. Était-ce la peur provoquer sa prudence, ou un désir complice de garder les secrets enchaînés? Ignorant l'hésitation de Louis, elle s'est agenouillée à côté de l'affaire, remarquant comment la serrure avait été falsifiée. Tout l'engin semblait sur le point de dévoiler ses secrets, un peu comme la ménagerie des griefs cachée parmi la population de Saint Mary Mead. Un frisson a zippé le long de sa colonne vertébrale, non pas de la tempête de brassage, mais du poids de la découverte qui se profile à ce moment même. « Reculez !» commanda-t-elle, son cœur s'accélérant. « Nous ne craignons pas ce qui demande à être vu. » Avec des doigts habiles, elle a travaillé à la serrure, la forçant à s'ouvrir, le son résonnant dans le silence étrange qui s'enroula autour d'eux. Alors que les fermoirs libéraient, un flot d'air chaud semblait se précipiter, remuant la poussière qui s'y était installée trop longtemps. Enfin, le couvercle en cuir s'est décollé pour révéler un fouillis de papier, des documents, jaunis issus qui tenaient promis depuis longtemps sous le tapis. « Absolument étonnant !» murmura-t-elle, inconscient de la pluie battante et du tonnerre grondant les entourants. Alors qu'elle traversait, une feuille a attiré son attention, une signature gribouillée à l'encre hâtive, sigil d'un document menaçant de déchirer le tissu même de ce village pittoresque. Elle jeta un coup d'œil secondairement à Louis, les yeux écarquillés d'horreur, alors que la réalisation lui apparut. « Qu'y a-t-il sur ce papier ?» Il grimpa, une voix à peine au-dessus d'un murmure. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'est ouverte et la silhouette effrayante est réapparue. Le revolver pointe carrément sur sa poitrine. « Donnez-le ici !» Il grogna, rage peinte sur leurs traits. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez découvert. » Le cœur de Mademoiselle Marple a frappé à l'unisson avec la tempête qui déchaîne à l'extérieur, le bruit noyant sa propre souffle. À ce moment-là, tout est entré en collision. Motivation. Motivation incendiant comme les fils de la volonté cachée de Gable. Cela se terminerait-il par une autre mort? La profondeur de cette obscurité enroulée autour d'elle comme la tempête, heavy, oppressive, suffocante. Car elle avait basculé au bord de la révélation, mais maintenant, il se transformait rapidement en désespoir de son se tenait, avec les visages terrifiés de Louis et Christine derrière elle, et le chaos en attendant de rage englouti et respirant. Vous voudrez peut-être réfléchir très attentivement à votre prochain déménagement, a-t-elle forcé sa gorge, revendiquant l'attention de la tempête pour elle-même. Et même si elle prononçait ces mots, elle se demandait qui se craquerait en premier, la silhouette devant elle, ou la fragile alliance qui les a tous liés ensemble. Chapitre 5. Chuchotement et ombre. Le crash tonitruant de la porte-chaîne lourde du pub résonnait comme un coup de feu à travers la pièce, faiblement éclairée, renvoyant des clients hurlant dans leurs sièges. Des figures masquées clignotaient des yeux sous le choc, tandis que le vent hurlait, tordant les flammes des lampes à huile en tourbillons effrénés de lumière et d'ombre. À ce moment du chaos, un cri de sang a frappé le mur des conversations, surpris,
gelant Miss Marple à sa table, d'angle. Son cœur battait la course, quelque chose était terriblement mal. Mon Dieu, elle haleta, son regard se dirigeant vers la porte. Qu'est-ce que nous sommes tombés sur cette fois? Alors qu'elle regardait dans la nuit orageuse, elle a aperçu une forme s'effondrant juste au-delà du seuil, avant que le sombre ne l'avalait entier. Juste une autre querelle ivre, je pense, grogna Bertie le barman, bien que son tremblement démentait sa bravade. Ou peut-être même un animal sauvage. Nous devons verrouiller les portes. Avec une soudaine secousse d'urgence, mademoiselle Marple rose. Oh non, Bertie, nous devons enquêter. Un acte de violence pourrait très bien concerner la situation difficile de Monsieur Gable. Sans un regard arrière, elle se dirigea vers la porte tandis que le vent hurlant hurlait sa symphonie étrange autour d'elle. À l'extérieur, la pluie est tombée dans des torrents, trempant la place du village et se mêlant aux sombres ombres de la nuit. À peine à quelques pas du pub, elle s'est retrouvée à pied avec une Christine désemparée, son visage pâle comme du beurre fraîchement barné. « Miss Marple, je ne trouve pas Louis, il était juste derrière moi. »« Louis !» La voix de mademoiselle Marple a tranché la tourmente, son instinct, comme toujours, plus net que la panique. Les villageois épaissaient autour de la périphérie en petits nœuds, des potins tourbillonnant dans l'air comme de la fumée. Il était ici il y a quelques instants, dans le pub. Il a sauté et s'est enfui comme si quelque chose l'avait effrayé, balbutia Christine, sa peur palpable. S'il vous plaît, nous devons le trouver. Des recoins de la foule trouble, Bruce le boucher est apparu, son visage un masque de sombre compréhension. Je l'ai entendu mentionner le nom de Gable avant de se précipiter. J'ai dit quelque chose sur les secrets. Il y a plus à cela, vous savez. Ses yeux se retourna vers le pub avec un soupçon de paranoïa, comme s'il jugeait soigneusement chaque villageois, pesant tout leur immotivation. Secrètes, en effet, murmura mademoiselle Marple, élaborant rapidement des stratégies. Qu'est-ce qui pourrait être si urgent qu'il s'est enfui une nuit aussi misérable? Elle se rapprocha de Bruce, conscient des autres clients qui regardaient. Leurs oreilles se sont affaiblies, comme les chiens du village reniflant le parfum frais du sang. A-t-il partagé des détails de ce qu'il pourrait avoir? Assez de bavardage, interrompit brusquement Bruce, jetant un coup d'œil méfiant au rassemblement des autres villageois. Ne soyons pas tous emportés dans des contes sauvages maintenant. Mais mademoiselle Marple a senti le tremblement de la vérité enfilé dans son ton. Vous savez aussi bien que moi, Bruce, que ces connexions sont plus profondes que de simples malentendus. Il y a la décomposition qui se pure sous la surface, comme des fruits en ruine. Un éclair de reconnaissance ponctuait le air, les villageois restants mélangés maladroitement sur les bords, leur chuchotement, anxieux s'élevant contre le rythme de la pluie. À ce moment, la voix du constable local a explosé, fissurant la tension. Tout le monde reste en arrière. Bruce, Miss Marple, tu viens de venir ici. L'autorité dans sa voix a contraint les villageois en avant alors qu'ils faisaient signe vers une ruelle voisine. Alors qu'ils se précipitaient, les pensées de mademoiselle Marple ont couru leur propre rythme. Et s'il y avait plus qu'un simple combat de rue? Elle jeta un coup d'œil à Bruce, dont les yeux se plissèrent, révélant les ombres qui se cachent à l'intérieur. Nous devons marcher avec prudence. Les outils du ressentiment sont les plus forts d'une nuit comme celle-ci. Derrière les barils empilés haut à l'embouchure de l'allée, ils ont découvert Louis, se froissant, pâle, tremblant comme si le froid de l'incendie le figuait de l'intérieur. La voix de Christine a brisé en le voyant. « Louis, parlez-moi. » Gable avait quelque chose. Il respira rapidement, sa voix un souffle frêle perdu, contre le hurlement de l'ironie et du destin. Je ne pouvais pas les laisser le découvrir. Il m'a montré une lettre, un testament et d'autres choses cachées.
Alors qu'il levait les yeux écarquillés et sauvages, Mademoiselle Marple a senti la gravité de sa connaissance secouer son instinct dans un linceul d'urgence. Que voulait-il dire, caché? Elle pressa, ses yeux vifs, se tournant vers Christine qui venait de s'agenouiller à côté de lui. Les yeux de la fille se sont éloignés de retour anxieusement vers la foule, où des chuchotements se sont rassemblés, gâchant les secrets qui leur sont propres. Il a dit que cela changerait tout, balbutia Louis, ces mots venant de halètements cassés. Je fais... Soudain, le vent a hurlé avec une vigueur renouvelée, battant l'obscurité de la ruelle, alors qu'un halètement collectif ondulait dans les spectateurs. De la foule, Louise Weller a émergé, son visage cire et des vrilles bleues de peur rayonnant de son visage. Vous ne comprenez pas. Il ne s'agit pas seulement de la volonté, c'est une question de trahison. Que savez-vous, Louise? Mademoiselle Marple l'a appuyé comme les premiers rayons de réalisation sculptés dans son esprit. Vous avez été terriblement silencieux sur vos griefs avec Monsieur Gable. Oh, Miss Marple, tu ne veux pas savoir. Je me suis promis, Sa voix trembla et lavée par le froid. Elle a refusé de rencontrer leur regard. Pourtant, vous le connaissiez assez intimement pour vous sentir trahi. N'est-ce pas? Mademoiselle Marple s'est poursuivie, son ton rassemblant le poids d'une accusation légitime. La foule se pencha, l'attention suspendue comme de la crème pâtissière, et dans une allume de révélation choquante, Louise chuchotait « S'il perdait cela, alors tous nos secrets le feraient. » Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa pensée, un bruit sourd a résonné derrière eux. Près du pub, une silhouette a trébuché, une silhouette sombre contre la lumière des lampes scintillantes. Avec une prise de conscience à couper le souffle, Mademoiselle Marple a reconnu cette figure voilée. La tension dans sa gorge a bondi. C'est l'homme qui avait fait irruption dans la boulangerie, celui qui tissait maintenant à travers la foule, cherchant plus que des ombres. « Restez où vous êtes !» Le constable enflammé, son veau en plein essor, la glace résonnant à travers le chaos, quand soudain, un cri perçant tranchant dans les airs, c'était Christine. « Attention !» elle cria, pointant vers la figure mystérieuse. Il trébucha à nouveau, un objet métallique brillant glissa de sa prise, claquant dans la boue. Le pouls de Mademoiselle Marple accourut. Était-ce le revolver? Une réalisation effrayante se glissa sous sa peau, tandis que les yeux effrayés de Louis se précipitaient, une compréhension instinctive du danger dans lequel ils étaient collectivement piégés. « Quelqu'un nous regarde depuis le début », a-t-elle soufflé, l'attention autour de son cristallisation dans le bord d'un rasoir. Soudain, la silhouette a disparu sous la pluie, ne laissant que des silhouettes évasées dans un torrent de chuchotements, et la réalité des motifs non approuvés, pulsant une dernière question à travers la tempête de rassemblement. Pourrait-il vraiment démasquer celui qui se cache au milieu des ombres, ou les vérités enterrées continueraient-elles à danser violemment juste hors de leur portée? Chapitre 6. Une lettre trouvée, une vie perdue. Un accident bruyant a brisé le calme étrange du grenier de la boulangerie, envoyant des mottes de poussière qui se déchaînent dans la faible lumière, alors qu'une pile de vieilles boîtes s'effondrait, dispersant leur contenu séculaire à travers les planches de plancher en bois. Mademoiselle Marple, qui venait de franchir le seuil, se figea au son, son cœur battant. La tension troublante qui pendait épaisse dans l'air semblait se rabaisser dans l'espace, maintenant vide, comme si une présence sombre persistait juste hors de vue. « Dieu !» halta-t-elle, les yeux se dardant dans la pièce sombre où les échos de voix ont longtemps chuchoté des troubles au mieux laissés enterrer. En regardant dans les coins sombres, elle a remarqué une enveloppe froissée, allongée désespérée au milieu des décombres, un coin taché de ce qui ressemblait à un sang séché. La vue de lui a envoyé un tremblement à travers elle, un sentiment de pressentiment remplissant.
rapidement le petit grenier alors qu'elle le ramassait, le cœur battant contre sa poitrine. Alors qu'elle dépliait le papier fragile, les mots dans des secrets sinistres déployés, l'encre attachée mais toujours assez lisible pour saisir beaucoup de terreur. « À ma chère Anna », commença-t-il, un nom qui a envoyé un frisson dans sa colonne vertébrale. « Mademoiselle Marple », est venue la voix paniquée de Christine, qui avait précipité les escaliers du grenier, son visage toujours hanté par les événements à l'extérieur. « Que faites-vous ici? Nous devrions être de retour dans le village. » Mais son alarme n'a fait qu'augmenter la curiosité de Miss Marple. C'était presque comme si Christine pouvait sentir le poids de la découverte sur le point de se dérouler. « Je crains qu'il y ait des vérités ici qui portent à dénicher, Christine. Cette lettre peut contenir la clé de ce qui a conduit M. Gable à sa fin malheureuse, » a-t-elle répondu, ses doigts frottant le parchemin de révérence, notant le script, tremblant qui faisait allusion à l'émotion et à la trahison. La disparition de Gable? Oh, mais cela devait sûrement être un accident, ou était-ce? La voix de Christine vacilla, et mademoiselle Marple a attrapé la légère gorge dans sa gorge, comme si elle ressentait elle-même le poids des implications. Mademoiselle Marple l'a considérée comme réfléchie. Le malaise de Christine se sentait semblable à un fil effiloché, prêt à conduire à un démêlage beaucoup plus profond. En effet, il y a plus à cela, dit lentement mademoiselle Marple, son esprit tournant comme une horloge, mâchant les mots. Cette Anna semble être au cœur de tout cela, ou du moins, son absence a sans aucun doute laissé un vide. Une lettre comme celle-ci n'arrive pas à la tête sans raison. Elle regarda plus près, examinant l'encre pour les défauts, son instinct de détective affûte alors qu'elle compare l'inscription en boucle contre sa mémoire du gribouillis précipité de Gable. « Et regardez ici, le rendez-vous », marmonna-t-elle, jetant un coup d'œil à Christine qui tremblait en se penchant. Cela coïncide avec le temps que M. Gable a été vu se disputer avec Louise. Ce fut une révélation qui pendait lourd dans le silence. Les souvenirs de leur confrontation antérieure ont renvoyé à nouveau. L'évasion effrayante de Louise, ses chuchotements effrénés qui faisaient allusion à la trahison, faisaient maintenant écho de façon inquiétante dans l'esprit de Miss Marple. « Vous croyez que Louis, je en sache plus, qu'elle ne partage ?» demanda Christine, l'horreur qui graisse la luminosité dans ses yeux. De cela, je n'ai pas de doute. Elle est empêchée dans cette toile, un peu comme les autres, cachant une vérité qui pourrait briser des vies. Avec une urgence renouvelée, ils sont descendus du grenier, mademoiselle Marple agrippant la lettre comme s'il s'agissait d'une bombe à cocher. Ci-dessous, la boulangerie était imprégnée d'un calme troublant, trop calme, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. « Nous devons affronter tout le monde », a déclaré mademoiselle Marple, son ton qui tournait. « Les villageois peuvent ne pas encore s'en rendre compte, mais leurs secrets commencent à s'effondrer. » Mais juste au moment où ils se sont tournés vers la sortie, le bruit des pieds qui secouent les pieds grinçait de façon inquiétante derrière eux, arrêtant Miss Marple au milieu de la phrase. « Avez-vous entendu cela ?» demanda-t-elle lentement, un nœud se formant dans son estomac. Christine est devenue pâle. Le scintillement de la peur scintillait sur ses traits. « Et si c'est à nouveau la silhouette sombre ?» chuchota-t-elle, regardant nerveusement vers la porte. Avant que mademoiselle Marple ne puisse répondre, un cri perçant a éclaté de la rue en dessous, faisant écho dans le grenier et dans la nuit comme un glas de la mort, enrobé de l'air d'une effrayante alimentée par adrénaline. Ils ont échangé des regards horrifiés, des instincts déjà en alerte. Cela est venu de la direction de la taverne. Miss Marple a déclaré, bouillonnant les escaliers, Christine durement sur ses talons. La rue étroite de St. Mary Mead se sentait vivante de tension, la pluie maintenant un murmure lointain, laissant une atmosphère oppressive et chargée. Alors qu'ils atteignirent le carré, une foule s'était formée,
La lumière de la lampe scintillait comme des fantômes dans l'ombre. Et puis, à travers la foule, Mademoiselle Marple a aperçu Bruce, son visage un masque d'angoisse, alors qu'il tenait un morceau de parchemin froissé. « C'est Martin !» cria-t-il, la voix tendue. « Il est mort !» Un halètement collectif ondulait dans la foule, l'étonnant se transformant rapidement en soupçon alors que les têtes se tournaient, comme des fleurs vers le soleil, tous désireux de découvrir la vérité. Le cœur de Mademoiselle Marple tomba. « Martin? Le boulanger ?» Elle balbutia, rassemblant les terribles implications, se souvenant de la fréquence à laquelle il s'était croisé avec les autres, ces liens tissés sans aucun doute dans le tissu de leur secret. Alors qu'il se pressait dans la foule, elle s'accrochait à la lettre comme un talisman, son esprit course avec terreur et possibilité. Et si Martin avait découvert quelque chose dans la boulangerie? Quelque chose sur la volonté ou sur Anna? Alors que les murmures se transformaient dans le chaos, elle a ressenti un poids de plomb dans son estomac, la prise de conscience croissante que la haine et la peur pouvaient s'allumer comme un allumeur dans le souffle d'une tempête. Soudain, une agitation est apparue alors que quelqu'un essayait de traverser la foule. Mademoiselle Marple s'est tournée juste à temps pour voir Louise Weller émerger, son visage gant, coloré d'ombre de peur. « Je ne voulais pas que cela se produise de cette façon. » Elle pleura, les yeux écarquillés, le désespoir griffon de sa gorge. « Nous ne voulions pas lui faire du mal. »« Que savez-vous, Louise ?» demanda Mademoiselle Marple, sa voix tranchante avec autorité. « Il y a mort à sa mort, » balbutia-t-elle, ses jambes tremblantes sous elle. La lettre, ce n'était pas destiné à... Mais ces mots se sont soudainement coupés, étouffés par un halètement, alors que le poids de la reconnaissance a été lavé sur Mademoiselle Marple. La lettre, celle qui se sentait maintenant si dangereusement proche de démêler la vérité, n'était plus seulement une clé d'un mystère. Soudain, le tonnerre de la tempête semblait faible contre le tambour du cœur de Miss Marple, en réalisant à quel point ils étaient profondément enchevêtrés dans cette tapisserie de tromperie. Louise, Mademoiselle Marple l'a poussée à travers la foule, sachant qu'elle devait arriver à la vérité avant qu'elle ne s'éloigne comme du sable à travers les doigts. Mais alors qu'elle tendit la main, une main tirée dans son champ de vision, arrachant la lettre de sa portée. Hastée, elle se tourna pour voir une silhouette sombre reculer dans l'ombre. Les mots de la lettre ont potentiellement des conséquences qui pourraient jeter plus d'une vie en danger. « Arrête !» cria-t-elle, sa voix perdue dans la ruée soudaine de la panique, la tension culminant dans les airs. Et à ce moment-là, elle se tenait sur le précipice de la révélation, réalisant que la réponse pourrait encore s'éloigner dans l'obscurité, la laissant à nouveau faire face à la tempête des secrets seuls. Chapitre 7. Indice dans la croûte. Un crash résonnait comme un tonnerre dans l'air humide de la boulangerie, secouant les fondements même de l'établissement autrefois harmonieux. Le cœur de Mademoiselle Marple faisait la course, alors qu'elle passait prudemment sur un seuil éclaté, la lumière qui cligna des ombres grotesques qui valetaient le long des murs. La poussière remua, tourbillonnant chaotique dans la faible lumière, et soudain, elle a été frappée par l'immobilité qui enveloppait la pièce. Il la serra étroitement, ce qui rend chaque souffle ténu, comme si quelque chose de malveillant attendait juste à l'extérieur de sa ligne de vue. Un cri étranglé, ou peut-être un gémissement, a glissé dans l'immobilité, griffant ses nerfs. « Christine, c'est toi !» Elle a appelé, sa voix épaisse de préoccupation. Le vide a accueilli son enquête avec le silence, intensifiant la tension qui tourne dans l'air. Avant qu'elle ne puisse rassembler ses esprits, quelque chose scintillait sous une étagère poussiéreuse, un objet scintillant en uni contre l'environnement cendré. Avec un impulsion accélérant, Miss Marple se rapproche, entraînée par une curiosité insatiable enveloppée dans la terreur.
qu'est-ce qui se trouvait sous les étagères de farine? Alors qu'elle regardait plus près, elle sentit le frisson vif d'une réalisation. C'était la pâte à pâtisserie chérie de Martin, celle qu'il avait assez adorée pour la présenter comme un trophée dans son propre affichage transparent. Mais il n'était plus dans le pays des vivants pour le tenir. Tiré inexplicablement sur la vieille étagère battue, entraînée par un instinct qu'elle ne pouvait ignorer, Mademoiselle Marple a agrippé le bois éclaté, le tirant vers le bas. Il a libéré, révélant un compartiment caché qui s'est bouché, obturé d'une promesse sinistre. Chers cieux, elle respira, clignotant contre la poussière. À l'intérieur du stockage secret, quelque chose est enveloppé, une bande de tissu qui émanait un silence intense, comme s'il appartenait à un monde désormais désagrégé de son histoire. Le cœur tournant plus fort que la tempête à l'extérieur, elle a atteint l'objet, l'attirant dans la faible lumière. Alors que les couches démoulantes dévoilaient une épaisse pile de papier jauni, l'effroi entrelacé avec intrigue, les lettres familières entrelacées de son nom ont envoyé des frissons dans sa colonne vertébrale. La signature de Martin a prospéré en haut. Sa curiosité insistante s'est rapidement transformée en alarme car elle a réalisé que ce n'était pas de simples recettes, mais de vastes livres en cataloguant chaque transaction et ingrédient qui avait jamais traversé les portes de la boulangerie. Le halètement de Christine a rompu le silence de montage, attirant la concentration de Mademoiselle Marple, alors qu'elle tournait pour faire face à son compagnon qui se tenait juste au-delà de la porte, panique gravée sur ses traits. « Qu'avez-vous trouvé » s'exclama-t-elle, sa voix tremblant. « Nous devons quitter cet endroit, Miss Marple. Il recommence de se créer un chez nous. Oh, mais ces mêmes secrets peuvent dévoiler la vérité dont nous avons besoin, répondit Mademoiselle Marple. Son ton est interrompu d'urgence. Regardez ici, Christine. Elle a indiqué une ligne de craie audacieuse, gravée avec des notations complexes qui faisaient écho au style de notation de Martin. Ce grand livre, il parle de ses transactions, pas juste avec de la farine et de la levure, mais plus profondément. Beaucoup plus de lincelet d'échanges qui impliquent certains villageois. Alors qu'elle traversait les papiers, la sensation de leur glissement comme des sables à travers ses doigts est devenue une réalité amère. Christine devança en avant, regardant de près. « Que voulez-vous dire? Sont-ils peut-être des crédits mutuels avec les autres? Il ne peut sûrement pas. C'est le cas, a poursuivi Mademoiselle Marple, chaque syllabe dégoulinant avec la signification naissante de sa découverte. C'est Langers enregistre. Oh, ciel du Dieu! Des transactions datées de quelques jours avant la tourmente associée à la mort de M. Gable. Tu penses que cela signifie... » Christine se pencha plus près, la terreur se reflétait dans ses yeux écarquillés. Qu'il y a quelque chose, après tout, entre Martin et Gable. En effet, mais nous devons considérer ceci. Martin n'a jamais été un méchant dans l'âme. Son motif devait être lié à quelque chose de beaucoup plus grand que la simple d'entreprise. Le regard analytique de Mademoiselle Marple s'est déplacé vers un livre à moitié ouvert sur la table adjacente. Cette recette de pain au chocolat, comment, plusieurs fois, pensez-vous qu'il a utilisé cela? Elle se souvenait de son comportement troublé de Louise, réfléchissant au rassemblement où il offrait librement des échantillons. Juste au moment où Christine ouvrit la bouche pour répondre, la porte d'entrée s'ouvrit avec un coup troublant, révélant Bruce, son visage pâle et les yeux sauvages comme une créature chassée. « Mademoiselle Marple !» cria-t-il, sa voix craquant. « Nous devons y aller, les villageois. Ils ont trouvé quelque chose de lié à... » Il regarda nerveusement vers l'entrée, baissant son ton. « À la boulangerie, mais pas seulement là. Cela implique aussi la taverne, où Martin a été vu pour la dernière fois. Quelque chose converge sur cet endroit, a observé Mademoiselle Marple, agrippant les registres plus serrés.
Nous devons rester vigilants. Mais avant de pouvoir en discuter davantage, un cri effrayant a éclaté de la direction de la taverne. Il l'a découvert. La vérité ne doit pas continuer. Les mots résonnaient dans l'air orageux comme un glas de mort, tirant sur les bords desséchés d'une conspiration cachée qui menaçait de les avaler entières. Un sentiment d'urgence a saisi mademoiselle Marple. « Nous devons nous regrouper », a-t-elle insisté, verrouillant les yeux avec Christine et Bruce. « Chaque indice déracine un autre, mais nous ne pouvons pas perdre notre pied. Il y a trop en jeu. » Le poids du moment s'est penché fortement dans les airs, alors qu'ils passaient devant les limites autrefois confortables de la boulangerie, mettant leur cap vers la taverne. Pourtant, alors qu'ils entraient dans le monde à l'extérieur, la pluie s'est intensifiée, battant contre des pavés comme des cœurs chargés de secrets. Tout comme Bruce a commencé à raconter sa promenade frénétique jusqu'à la taverne, Christine s'est brusquement arrêtée, ses yeux s'écaillant d'effroi. « Regardez !» Elle haleta, pointant une forme située dans la foule de la foule, se rassemblant près de la porte de la taverne, enveloppée et oubliée. C'était un journal flottant sur le sol, partiellement piégé sous le poids d'une flaque trouble. Mademoiselle Marple a couru en avant, chaque tendon pulsant d'anticipation. Qu'est-ce que c'est ça? Alors qu'elle récupérait intensément le titre froissé, le monde autour d'elle a momentanément atténué, se noyant dans les implications potentielles de ce qu'ils ont dû faire face. Ceci est daté seulement des jours après la mort de Martin, marmonna-t-elle, déballant la sombre vérité qu'elle portait. Et l'histoire raconte une disparition, un lien troublant avec le cœur même de Sainte Mary Mead. Alors qu'elle lisait les mots accablants à haute voix, le poids redoutable de leur situation s'est installé comme un linceul autour d'eux. Le murmure de la foule se leva, et le tonnerre secoua au loin, marchant vers l'avant dans la nuit. La réponse ne dépassait qu'un pas au-delà. Avec une secousse soudaine, la réalisation l'a frappé, frappant le souffle de ses poumons. Le pieu était plus élevé qu'elle ne l'avait rêvé, et les ombres se fermaient. Mais avant qu'elle ne puisse articuler sa révélation aux autres, une main tirée de l'obscurité voisine, une prise énergique saisissant son poignet. « Je ne pense pas, Miss Marple », siffla la voix profonde comme un acier froid, comme tout autour de son flou. « Vous êtes suffisamment mêlés. » Un cri perçant a éclaté une fois de plus, faisant écho de façon inquiétante à travers la rue, et à ce moment-là, tous les secrets, les fils méticuleux de la trahison et de la vérité, ont pris en charge sur le bord d'un rasoir, préparant le terrain pour quelque chose de sinistre, enveloppé dans les ombres, qui ne promettait que de se faire fondre lorsque la daune de leur découverte s'est finalement brisée. Chapitre 8. La disparition du boulanger. La forte fissure de verre bouleversant percée par la pluie battante, suivie du halètement étouffé d'horreur qui résonnait dans les rues pavées de Sainte Mary Mead. Mademoiselle Marple s'est arrêtée, son cœur battant contre le rythme chaotique de la tempête, alors que les gouttelettes froides serraient à sa peau comme des doigts moites. Les ombres volaient sur le front de la taverne, comme des fantômes sombres, attirant son attention avec une urgence énergique. « Bruce! Christine !» Elle a appelé, mais sa voix a été avalée par la cacophonie du tonnerre, fusionnant avec le chaos croissant ondulant la foule en appuyant contre la porte de la taverne. « Regardez !» poigna Christine, son doigt tremblant, alors qu'il attirait l'attention sur une silhouette affalée près du bord du seuil sombre. Un souvenir se précipita sans invitation. Le backer, lui-même, Martin, sa belle forme se tenant ferme derrière les comptoirs en farine. Mais alors qu'il se précipitait, plus près son cœur coulait. La figure allongée sur le sol n'était pas Martin, mais quelque chose de bien plus sinistre. Un manteau abandonné sous la pluie, trempé et parsemé de fragments d'un passé brisé. Il semblait qu'il avait été jeté à la hâte, révélant peu sous ses plis lourds, sauf pour un jeton de boulangerie épinglé de manière précaire sur le revers,
en relief avec les mots « La fierté de Saint-Mede ». « Martin !» s'exclama Bruce, son visage un masque de confusion et de peur. « Où est-il » Les instincts de mademoiselle Marple ont évasé, se nourrissant de l'énergie chaotique qui les entoure. Il ne pouvait pas simplement s'éloigner. « La boulangerie tient la clé, nous devons rechercher », a-t-elle répondu, sa voix s'élevant dans la résolution. Mais nous devons marcher avec prudence. Chaque étape est une danse le long du péril du péril. À ce moment, une voix s'est élevée au-dessus du vacarme, coupant la clameur comme un couteau. Il appartenait à un homme en colère et au visage vif poussant vers l'avant de la foule. Il n'a pas une affaire à manquer, que Baker a toujours fait ses preuves sur les secrets, et maintenant regardez. Cette sacrée tempête n'était pas la seule chose qui se prépare. Un murmure inquiétant ondulant à travers la foule, alors que les yeux se soupçonnaient de suspicion, une ménagerie désespérée aspirant à des boucs émissaires dans leur isolement. « Miss Marple, nous devons rassembler les alibis de chacun », a déclaré Christine, son front se préoccupant. « Il y a quelque chose de très mal ici, et je crains que quelqu'un en sache plus qu'il ne le laisse. » « Tout à fait juste », acquiesça mademoiselle Marple, sentant un refroidissement se glisser le long de sa colonne vertébrale. « Mais d'abord, je dois inspecter ce manteau. Il raconte sa propre histoire. » Alors qu'elle s'agenouillait à côté du tissu, le monde autour d'elle s'est fané, ne laissant que les chuchotements de la tempête et la cacophonie des pensées urgentes tourbillonnant dans son esprit. Avec des mains prudentes, elle a localisé une poche dissimulée cousue dans la doublure. Un détail curieux qui semblait délibéré, presque comme s'il était censé cacher un secret. « Voyez-vous quelque chose » demanda Bruce, se penchant en avant, son souffle chaud contre le froid empiétant. « Patience, cher garçon » répondit mademoiselle Marple, se rétrécissant les yeux de concentration. Elle a dessiné ou un petit morceau de papier croustillant plié. Les bords se froissent finement comme s'il avait été pris dans un journal. C'est une note, un gribouillage hâtif. « Laissez-moi voir », exhorta Christine, sa curiosité piqua en se rapprochant. Mademoiselle Marple a déplié la lettre avec une lenteur délibérée. Son souffle atteint soudainement la floraison particulière de l'encre sur la ligne supérieure, une fleuriste intrigante qui portait la signature indubitable de nul autre que Martin. « Il a écrit quelque chose pour être caché », murmura-t-elle, sa voix s'élevant à peine au-dessus du bruit de la pluie en martelant contre les briques. Il avait une raison de craindre ce qui pourrait se dérouler. Écoutez. Elle a commencé à lire, les mots émergeant comme de faibles échos du passé. Si vous lisez ceci, quelque chose d'insondable s'est produit. Le poids de la note pendait à l'air épais. « Oh mon Dieu !» Christine respira, se serrant la gorge. « Cela parle d'un accord, peut-être, un accord conclu dans l'ombre. » « En effet, » a fait remarquer mademoiselle Marple, son esprit course. Cela aurait-il pu être un complot d'extorsion? Ceux qui ont été attirés par sa boutique dans les transactions plus sombres? L'expression de Bruce durcit en observant l'intensité de l'échange. Vous pensez que quelqu'un voulait qu'il le réduise au silence? Ou peut-être était-il conscient de quelque chose qu'il n'aurait pas dû être? Tous les yeux se tournèrent vers la taverne, où des voix réclamaient sans pitié. La foule tumultueuse bourdonnait de suspicion et de danger, chacun du visage peint de peur, trahissant des couches de motifs cachés. Nous devons parler à ceux qui étaient les plus proches de lui, assembler chaque dernier fil de ses interactions. Mademoiselle Marple a ressenti un sentiment d'urgence qui se serre dans son cœur. Et nous devons fouler délicatement, de peur que nous provoquons ceux qui souhaitent enterrer leurs secrets. Alors qu'elle se redressait, une présence se profile derrière elle, palpable et pondérée de terreur. Des chuchotements de malice s'enroulèrent autour d'elle. L'intuition, troublante, lui a harcelé. Un sentiment implacable que les yeux étaient sur elle, la scrutant à chaque mouvement.
Elle se tourna lentement, son regard tombant sur un homme banal, son visage obscurci par les ombres de son chapeau. « Miss Marple, n'est-ce pas ?» Il parle, sa voix lisse mais lassée d'une nuance effrayante. « Vous vous êtes mêlé à ce que vous ne devriez pas. Certaines portes sont mieux laissées fermées. » Avant que mademoiselle Marple ne puisse répondre, l'homme a disparu dans la largeur de la foule, mais la graine de l'horreur avait été plantée profondément. Une pensée à couper le souffle l'a frappé. Il sait quelque chose. L'air même est devenu oppressif, étouffant ses sens avec une crainte inébranlable. « Viens !» a-t-elle exhorté Bruce et Christine, se forçant à abandonner l'hésitation. « Nous devons le trouver, tracer Martin avant qu'il ne soit trop tard. » Juste au moment où il se préparait à reprendre le contrôle, un autre coup s'est écrasé dans la nuit. Un cri perçant le chaos résonnant des murs ternes de la taverne. Le halètement collectif de la foule se leva, perforé par des murmures désespérés, de peur. « Quelqu'un manque !» cria une voix angoissée, une voix familière qui a déclenché une alarme instantanée. « Où est Louise ? Elle s'est juste épuisée. » Le tigre de l'obscurité soufflait autour d'eux avec une poignée énergique, et le goût amer du malaise s'est installé dans la gorge de Miss Marple. « Nous ne pouvons pas perdre espoir. Nous devons... » L'urgence était palpable. La disparition du boulanger était simplement le mince voile de quelque chose de beaucoup plus sombre qui se profile. Chaque étape était plus lourde, pondérée avec une résolution retrouvée. La vérité attendait, frissonnant dans l'obscurité, et il a menacé de les avaler entiers s'ils n'agissaient pas rapidement. Chapitre 9. La dernière heure. La pluie s'était relâchée à une simple bruine, mais le froid dans l'air semblait chuchoter des motifs sinistres et des secrets mijotés. Mademoiselle Marple se tenait au centre de la salle des tremblements dans la boulangerie, l'arôme du pain périmé se mêlant à une tension étrange, suffocant mais palpable. La lumière vacillante au-dessus des ombres, en constante évolution, a été alignée sur la foule qui l'entoure. Chacun des yeux brillait avec des accusations et une peur tacite. C'est ici, entre amis et ennemis déguisés en villageois, qu'elle dénicherait la vérité cachée profondément sous des couches de tromperie. « Mesdames et messieurs, » a-t-elle commencé, sa voix stable mais commandant, « nous sommes réunis ici ce soir, non pas en célébration, mais dans la poursuite solennelle de la justice. La mystérieuse disparition de notre boulanger bien-aimé, Martin, et un réseau croissant d'enchetages sombres nous invite à la révélation. » Un murmure ondulant le groupe, l'attention de tous serrée, anticipant le démasquage à venir. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre son point, un accident soudain l'interrompit. La porte en bois s'est ouverte violemment, s'écrasant contre le mur, surprenant tout le monde dans un silence surpris. Il se tenait Bruce, ébouriffé et essoufflé, comme s'il s'était frayé un chemin dans les rues imbibées de pluie pour fournir des nouvelles catastrophiques. « Mademoiselle Marple !» haleta-t-il, regardant les yeux écarquillés. « C'est Louise. Je l'ai trouvée. » L'atmosphère s'épaississait, l'horreur glissant dans la pièce. « Que veux-tu dire ?» cria Christine, avançant, paniquer la panique en froissant le front. Bruce avala fort alors qu'il reprenait son souffle, pointant derrière lui dans la nuit, sa voix tendue d'incrédulité. Elle était dans la ruelle, couverte de boue, incapable de parler correctement. Mais elle a marmonné quelque chose à propos de Martin et des ombres, m'a fait pour vous trouver. Shadows, l'esprit de Mademoiselle Marple a tourbillonné, rassemblant rapidement les fragments des énigmes troublants qu'ils avaient rencontrés jusqu'à présent. Que veut-elle dire? Des chiffres brillantes. Ce sont peut-être les secrets mêmes qui nous maintiennent enchevêtrés dans nos propres peurs. L'homme qui s'était tenu au bord de la pièce, sa voix basse et inquiétante. Reginald Smith était blotti dans un coin, un homme dont le comportement ordinaire a caché le bord de l'amertume qui semblait se recroqueviller au coin de sa bouche. Les ombres
ont tendance à s'attarder quand on refuse de confronter leur passé. Elle a tenté d'exposer la vérité. Bruce a interjeté, ramenant le foyer. Elle a fait allusion à un lien entre Martin et la ville, quelque chose de dangereux. En effet, dangereux, dit l'homme aux yeux pointus, riant sombre. Le boulanger a maintenu des secrets plus délicats que de la farine. On avait assez de cette fanfaronnade, cracha un autre homme du dos, vexation gravée sur son visage, endurci. Si nous devons passer au crible cette misère, il semble que vous n'ayez aucune idée que Martin avait des ennemis, des gens qui voulaient le faire taire. Assez de jolis mots, mademoiselle Marple. À qui est le coup sur la ligne ici, de toute façon? Viens maintenant, a-t-elle exhorté, sa voix tremblant de commandement, pourtant en tenant des restes de chaleur. Au lieu de pointer du doigt, nous recherchons la résolution. Les motifs non lasses sont cachés parmi nous. Chacun d'eux vous a des ombres peu profondes qui se cachent à l'intérieur. Elle se tourna brusquement, ses yeux se rétrécissant sur Reginald, des nuages de tempête se préparant dans les profondeurs. Certains, peut-être, se sentant provoqués par l'ombre de la détresse financière. Son ricanement vaqua sous son examen minutieux. Il est facile de lancer des accusations lorsque vous n'avez rien à perdre, n'est-ce pas? Je vous mets au défi de regarder au-delà de vos jolies conclusions sur mes transactions, a-t-il rétorqué avec une étanchéité dans sa voix. Étiez-vous celui dans l'ombre, Reginald? La voix de mademoiselle Marple a tranché dans l'air comme un couteau. On vous retrouve souvent à cacher, attendant de bondir lorsque le dos des autres est tourné. Vous étiez en colère quand Martin a modernisé la boulangerie. Avez-vous décidé de le ruiner? Le poids de sa déduction a plané, une force invisible étouffant la pièce alors qu'elle disposait ses observations. Sa proximité avec Martin, la rivalité qui a bouilli, non. À côté d'elle, les sourcils de Christine se sont bien tricotés alors qu'elle écoutait attentivement, attendant que la façade vacille. Reginald était toujours désespéré d'attention, a-t-elle réprimé, se penchant légèrement en avant, enhardi par le regard confiant de mademoiselle Marple. Ne voulez-vous pas éliminer ce mystère? Votre rivalité avec Martin semble beaucoup plus profonde que les railleries superficielles. Ou peut-être que ce n'est pas moi, vous devriez m'inquiéter. Ah, rétorquait Reginald, face mottled de dédain. Mais ceux qui pensent que Martin leur a fait du tort, qu'en est-il du récent ralentissement des affaires? Townsfolk inquiets à propos des nouvelles fantaisies de la boulangerie? Mademoiselle Marple a gelé, un fil insaisissable, attachant de nombreux espoirs de possibilités dans la pièce, tirant dans son esprit. Un jeton, se souvient-elle soudain. Un jeton de boulangerie a été trouvé sur le manteau de Martin, un moyen de suivre, ou peut-être une clé pour comprendre qui fréquentait la boulangerie. Et maintenant, les avertissements marmonnés de Louise nous hantent toujours. Un silence soudain est tombé sur le groupe, le spectre de la peur se dressant parmi eux comme les ombres vacillantes. Louise est en danger, et nous savons tous que ceux liés à la boulangerie détiennent des informations jusqu'à ce que cette communauté s'accrochait au silence. Une main lourde a soudainement frappé la table, le son inattendu faisant basculer tous les yeux d'un côté à l'autre. C'était l'homme en colère plutôt, face rouge avec passion. Assez de ce non-sens. Mon fils m'a parlé de rencontrer Martin pour boire un verre et un pari. Cette nuit-là, quelque chose a enflammé. Lui et Martin ont eu un désaccord, un mortel. Et maintenant, nous devons jouer à des jeux de perception. Quelqu'un parmi nous est coupable, et il est grand temps que nous purgeons cette lâcheté qui nous retient des réponses. Parlez clairement. Bruce a insisté, se rapprochant de la table. Avez-vous entendu des mots échangés qui pourraient lier n'importe lequel de nous pour nuire à Martin? Oui, il a déchaîné quelques mots avant de prendre d'assaut dans la nuit. Un signe révélateur de regret. Une voix est émergée de l'intérieur du cercle, sans équivoque.
poussant la tension se déchaînant sur le bord. Il vous a blâmé, Christine, pour les nouveaux conceptions de pain. Chose à propos de votre argent, juste devant nous. Les accusations ne se sont pas flétries dans l'obscurité. Chaque œil se tourna vers Christine, une marée de soupçons se lavant dans la pièce. Mais avant qu'elle ne puisse se défendre davantage, un autre cri résonnait de l'extérieur, une panique téléphonée divisant l'immobilité. « Pas encore !» Quelqu'un a haleté avant de s'écouler vers la porte. « Restez ici, nous nous rapprochons. » Mademoiselle Marple a ordonné de manière féroce, mais son propre cœur a fait une course d'urgence. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous pousser plus loin. Les réponses mentent après la tempête. Quelqu'un a capturé tout ce dont nous nous soucions dans cette tomfoolery of shadows, se faisant passer pour nous. L'écho d'une porte et des pas qui coulent dans l'inconnu ont plongé la pièce en terreur, noyant son plaidoyer en tumulte, alors que les ombres devenaient de plus en plus profondes, jetant un grave doute sur le cœur même de St. Mary Mead. Tout comme Miss Marple se préparait à reconnecter les fils de la confrontation ultime, le son effrayant d'un gros bruit sourd a résonné dans un coin lointain, faisant écho comme le glas de la mort d'un secret enterré. Un halètement a éclaté, la peur de saisir la pièce bondée, car Louise avait disparu dans cette obscurité au-delà des sièges, où les ombres se repliaient cruellement contre les murs. La réponse ressemblait à un serpent enroulé, attendant patiemment dans le giron de la nuit. Chargement d'intentions inconnues, le cœur de mademoiselle Marple s'est accéléré, une réalisation brute se formant dans son esprit. L'horloge cochait et le web commençait à peine à s'effilocher. Chapitre 10. Confession sur les confections. Le brassard violent de la sonnette de la boulangerie a brisé l'atmosphère tendue comme le verre se brise dans l'air suffocant, lançant Miss Marple dans une tempête d'incertitude. Une silhouette trébucha, trempée et tremblante, alors que le chaos éclate dans la pièce, un cri percé par l'épais brouillard de suspicion. « Louise !» Quelqu'un a crié, sifflant le nom par une ruée incohérente de peur. La porte se balançait lourdement derrière la silhouette, apparemment scellée, fermée par l'effroi croissant qui se déroule comme la tempête à l'extérieur. Le clair de lune scintillait par intermittence à travers la fenêtre, jetant des ombres emmêlées qui dansaient sur les murs, créant des formes grotesques, anciennes et vivantes. « Mademoiselle Marple !» cria Christine, sa voix teintée de désespoir, tandis que Bruce entra dans la baignoire du silence qui avait brusquement rempli l'espace. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils se sont tous transformés simultanément, rivetés par le paroxysme de la peur qui les retenait maintenant captifs. Le nouveau venu, un jeune pâle nommé Samuel, a eu les yeux écarquillés, frissonnant non seulement du froid qui le chassait, mais de la vérité déchirante qu'il portait. « Elle est partie !» il haleta. « Je l'ai vue traîner dans l'allée, des ombres. Je pensais que je pourrais aider, mais il y en avait trop de yeux en regardant. » Un murmure a bondi dans la foule, chaque chuchotement se mêlant au vent hurlant, lointain qui a battu les fenêtres de la boutique. C'était comme si les murs eux-mêmes ont conspiré pour faire taire la vérité. Mademoiselle Marple a fait un pas en avant, sa présence commandant mais calme, une balise parmi les âmes époustouflées. « Samuel, vous devez nous dire exactement ce que vous avez vu. Chaque détail compte, chaque ombre tient une histoire. » Alors que les yeux de Samuel s'écoulaient nerveusement autour de la boulangerie, elle remarqua la tension dans ses doigts, en se déplaçant comme s'il agrippait un secret effrayant. « Je ne sais pas ce que j'ai vu. Je suis juste aperçu, mais... » Son souffle attelé, c'était comme s'il me connaissait. Il me regardait en premier. Qui était-il? Bruce intervient, l'urgence froissant son front. Samuel avala fort et un tremblement le traversa. Je ne connais pas leur nom. Ils faisaient sombre, mais je les ai entendus, riant. Leur voix était écœurante, comme s'ils l'avaient appréciée.
Je me suis joyé à la regarder. L'air s'épaissit avec une terreur, se recroquevillant autour de leur gorge comme les vrilles d'un serpent. Mademoiselle Marple se rapprocha de la lumière vacillante, son regard se détachant sur les autres. Vous vous teniez tous, conscients de ces peurs, mais pas d'agir. La peur est contagieuse, n'est-ce pas? Les mots pendaient lourds comme s'ils étaient déposés sur une tombe fraîchement tournée. Parlez pour vous-même, cracha Reginald. Sa voix était allongée de venin alors qu'il se rapprochait. Et le jeton? Cette boulangerie n'est pas sans ses ombres, mademoiselle Marple. Vous parlez comme si vous connaissiez toutes les vérités de la nuit, mais vous tissez une histoire pour cacher votre propre enchevêtrement. De sa périphérie, mademoiselle Marple a attrapé la lueur d'un jeton qui pendait de sa poche, une pièce de laiton en relief avec le logo de la boulangerie, l'insigne de Martin. Ah, Reginald, et pourtant ce jeton, a-t-elle commencé, son ton devancé de perspicacité, se trouver en possession de Martin, tout comme les avertissements de Louise résonnent dans vos répliques. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Il tressaillit, reculant sous son regard. Personne ne parle de mon entreprise ici, cria-t-il, la façade craquant alors que la frustration débordait. Pourtant, vous ne pouviez pas vous empêcher de le mentionner. Un homme en colère dont les finances diminuent cherche souvent un trésor plus profond pour récupérer le pouvoir, a répondu mademoiselle Marple, parcourant régulièrement les coups de tension qui ont éclaté entre eux. Pour qui êtes-vous vraiment en colère? Le nom soudain du boulanger, prononcé de poids sans faille, semblait déplacer l'air, remuant les autres dans la discorde. Ne me mettez pas ça, Marple. Vous vous ferez des ennemis avec votre justice. La menace de Reginald a été masquée dans le dédain, mais en dessous, il faisait une rivière de peur, la durée d'exposition. De l'autre côté de la pièce, Christine se tenait ancrée dans l'incertitude, ses yeux s'élargissant alors qu'elle intervienne, sa voix tremblant. Mais il a raison. La boulangerie échoue et Martin a apporté des modifications que beaucoup n'approuvaient pas. Vous et vos créations, chuchotez. Trahison. Reginald se moqua, de la colère allumant l'air autour d'eux. Comme la superbe trahison d'un ami, peut-être. Vous n'êtes pas étranger à de tels chuchotements, Christine. Mademoiselle Marple a regardé les échanges danser comme des sparks partir depuis l'arrivée des révélations de Louise. Votre partenariat a été construit sur l'envie et l'ambition, après tout. Une tension électrique planait, un fil tendu étendu à ses limites. Nous devons nous regrouper. La voix de Bruce retentit, tranchant les querelles. Quel est notre plan avec Louise Gone? Est-ce que nous nous asseyons ici et nous sommes en train de blâmer pendant qu'elle reste disparue? Soudain, un léger bruissement a interrompu le chaos de montage qui avait explosé en eux, semblable au vent, se déplaçant parmi les arbres. Tous les yeux tournaient vers l'arrière de la boutique alors qu'une ombre se déplaçait, une silhouette émergeant dangereuse de la demi-lumière derrière la table renversée. Et si je vous le disais, un murmure à peine audible au milieu de la clameur a rempli la pièce de doute effrayant, que les ombres ont peut-être toujours été présentes. La confiance et la trahison sont les deux côtés de la même pièce. La voix appartenait à nul autre que Gregory Byers, un commerçant local et un observateur silencieux tout au long de leur tension de montage. Personne ne l'avait remarqué à l'arrière jusqu'à présent. La pièce se figea, les mâchoires tombant enlacées à l'intrusion de sa révélation aiguë dans leur cercle. Au moment où l'un de vous marche trop près de la vérité, ces ombres scintillent et un avertissement est émis. Vous ne méritez pas tous de vous faire confiance. Les chuchotements se sont intensifiés, griffant plus, loin les fils les liant ensemble. Que veux-tu dire? Samuel respira, exprimant la question inconfortablement collective. Plus d'un de vous veut que des secrets restent enterrés. Plus d'un d'entre vous, je pourrais facilement parier, abrite une conscience coupable. Grégoire contreda,
la voix dégoulinant de douceur trompeuse. Ils chantent tout leur innocence, mais restent prudents, examinant rarement leur propre motivation. La lecture peut tout démêler, à évaluer. Brusquement, Miss Marple, ses yeux se rétrécissant au sommet de la déclaration sombre de Grégory comme un faucon. Mais avant qu'elle ne puisse approfondir ce nouveau récit, un autre cri a éclaté, de plus en plus dur que la nuit. Cette fois, un bruit sourd se répercute à travers les murs, les noyant tous dans une calme insondable. Louise. La pièce tomba dans un silence terrifié, les cœurs plongeant dans les gouffres de l'incertitude. Puis, une main lourde a ouvert la porte de la boulangerie à nouveau, et mademoiselle Marple se figea, ou peut-être que le monde qui l'entoure a fait, là, debout dans l'entrée de la porte trempée et pâle, était la dernière personne attendue, une silhouette fragile, camouillée dans l'obscurité. Louise, expression large de terreur. Les ombres ont leurs secrets. Elle haleta, serrant une note froissée, son encre macula. Ils sont tous en danger, nous devons les avertir, avant qu'il soit trop tard. La tension a électrifié la pièce alors que Miss Marple a tendu la main pour la note, mais la silhouette a commencé à trembler, puis à s'évanouir, se froissant sur le sol, le message se glissant de la prise, alors que le chaos explosait à nouveau dans la boulangerie. La vérité était étendue devant eux, se déplaçant de la manière la plus imprévue, mais illuminant les vieux griefs et les nouvelles horreurs. Une tempête incroyable se préparait, et encore, les ombres se tordaient, semblant chuchoter leurs secrets les plus sombres. L'air crépitait avec incertitude, et tout ce que Miss Marple pouvait voir était un chemin qui circule vers la catastrophe, devenant plus sombre par le rythme cardiaque. Chapitre 11. La dernière recette du boulanger. Un accident net a éclaté l'air lourd, coupant dans l'atmosphère déjà frénétique comme une lame dentelée. Le cœur de mademoiselle Marple battait la course, alors qu'elle se tournait brusquement vers la source du son, les yeux traversant l'obscurité de la boulangerie. Une grande armoire en bois avait renversant son contenu. Une cacophonie d'ustensiles de cuisson, des cartouches de farine et quelque chose de plus sinistre qui a roulé sur les planchers lisses. Un éclair incontournable de laiton a attiré son attention. C'était un médaillon, l'insigne autrefois fier de la boulangerie de Martin, ses bords meurtris, presque malveillants dans la lumière vacillante. « Grégory, que se passe-t-il » cria Christine, serrant le bord du comptoir, alors que d'autres battements cardiaques semblaient s'estomper. C'était comme si les murs mêmes de Saint. Mary Mead retenait leur souffle, attendant que la calamité fasse surface parmi eux. Une rafale secoua les vitres, amplifiant l'urgence alors que Miss Marple a franchi les débris dispersés avec un but. Ses sens se sont accrus au danger potentiel qui l'entoure. J'ai trouvé quelque chose, bégaya soudainement Samuel, sa voix tremblante avec un mélange de peur et d'excitation, les yeux écarquillés alors qu'il s'agenouillait à côté de la cabine. Les jeunes avaient atteint sous le bois éclaté, émergeant ce qui semblait être un livre de recettes liées au cuir, des couches de poussière qui se déversent pour révéler des lettrages dorés, recettes de Reginald. Chaque page semblait chuchoter des secrets alléchants, partageant le rideau de la suspicion qui les drapant tous. « Donnez-moi ça !» Reginald aboya, se versant déjà vers le garçon comme s'il était motivé par une force invisible. L'odeur dominatrice de farine pendait lourde dans les airs. Il se mêlait de panique et s'attarda sous le courant des voix. Mais ce parfum appartenait à quelque chose de plus sombre. Il cachait l'amertume parmi ses épreuves. « Reginald, laissez le garçon parler », interdit mademoiselle Marple, levant une main. Sa voix a résonné avec une autorité façonnée par des années de révocation de la tromperie, tissant le bruit comme un fil à travers une aiguille. « Quel secret souhaitez-vous continuer à cacher ?» J'ai dit « Ce n'est pas important ». Il aboya, mais le courant sous-jacent de ses paroles
trahissait une vague de désespoir. Le silence, incroyablement tendu, a accentué le manque de confiance alors qu'ils échangeaient tous des regards, chacun cherchant une ancre au milieu du chaos. Stephen, le spectateur généralement impassible, s'est soudainement avancé. Et si ce livre contient quelque chose qui pourrait nous libérer? Ses yeux se sont éloignés entre Reginald et le Samuel tremblant, et pourtant il y avait un scintillement de défi dans son ton. Après tout, les ombres se sont dispersées, tous les derniers de nous, avec peur. Il est temps que la lumière de la vérité soit brillante sur nos peurs. La relaxation semblait impensable dans un environnement aussi chargé, mais Mademoiselle Marple a saisi le moment. Peut-être que ce livre contient quelque chose au-delà des recettes. Un record fait allusion aux motifs cachés, a-t-elle suggéré, soupirant, en le priant doucement de la portée de Samuel. Laissez-nous dévoiler la dernière recette de votre Baker Craft, Ted, avant que les secrets ne le consomment. Reginald regarda, sa façade se fissurant légèrement. Vous perdez du temps. Nous ne sommes pas menacés comme il est. Quel que soit dans l'esprit de Martin quand il a changé les recettes, n'est guère quelque chose sur lequel nous devons nous attarder. Néanmoins, avant de le rejeter, quel meilleur terrain funéraire est fait pour la trahison que dans les ingrédients de nos souvenirs d'enfance? Mademoiselle Marple a répondu, le poids de son regard ennuyeux directement dans lui. Sa voix se calme mais entourée d'un bord aiguisé. Allons-nous. L'atmosphère s'épaississait alors qu'elle coupait doucement à travers les pages froissées, la faible lumière attrapant l'escalier s'épanouit de l'écriture, se déplaçant entre les empreintes de main de ce qui semblait être des mois de chaos. Le récit a tiré sur son intuition, un fil enfoui sous les couches, chaque entrée reflétant les notes personnelles du boulanger. Des commentaires marginalisés sur les amis, la concurrence et la pression implacable pour exceller dans leur métier, alors que le chaos se préparait autour de Saint Mary Mead. Et puis ça l'a frappé. Là, niché parmi les recettes de croissants et d'éclairs, se trouvait une annotation pour Life Force Loaf, un titre étrange, accompagné de gribouillis effrénés et d'encre tamponnée d'urgence. Le pouls de Mademoiselle Marple s'est accéléré. Le pain avait été emblématique du changement final de Martin, un pari désespéré de remporter ses clients. « Reginald, avez-vous créé ce pain basé sur la recette de Martin ?» demanda-t-elle avec désinvolture, bien que ses yeux le pesaient en place. « Vous aviez les moyens depuis le début, mais votre fierté l'a saisi. » Le plaquage de Reginald s'est encore craqué. « Et si je faisais ?» siffla-t-il, mais un scintillement de panique tourbillonna en dessous. Tout ce que nous servons aujourd'hui était en train de mourir. Nos noms ne signifiaient rien, et je devais la respirer. Son visage rayonnait de rage, mais il y attendait une peur sous-jacente rongeant ses défenses. Oui, mais vous étiez plus que de préserver le pain, n'est-ce pas? Il y a un air sinistre qui s'attarde derrière ces confiseries. Mademoiselle Marple a rétréci son regard, se concentrant maintenant sur la note froissée serrée étroitement dans la prise antérieure de Louise. Une simple trace d'encre. La clé de la femme disparue. La porte de la boulangerie s'est recouverte de s'ouvrir, ajoutant une rafale de brouillon effrayant dans la pièce, qui a envoyé les flammes de bougies à pulvériser. Les ombres ont dansé à leurs pieds, devenant plus prononcées alors qu'elles jettent le doute et les soupçons sur tout le monde, s'est rassemblée. « Louise !» Christine haleta, libérant un souffle frissonnant. « Que savait-elle d'autre ?»« C'est la question. » murmura Mademoiselle Marple, traçant les lignes délicates de la recette avec une main pratiquée. Les connaissances interdites à l'intérieur semblaient aussi anciennes que les soupirs doux des murs de la boulangerie, faisant allusion à ce que, plus que du pain, avait été pétri dans sa recette. Une bétaille s'est installée dans le mélange, et la complexité des loyautés entrelacées comme un doute parmi les chuchotements. Reginald,
a poursuivi mademoiselle Marple, sa voix recueillant une note décisive. Ce miche final que vous avez fabriqué, c'est simplement un écho de l'obscurité de quelqu'un d'autre. Vous aviez toutes les raisons de lui souhaiter un mauvais. Couragement des autres? Assez. Reginald rugit, une accusation sauvage inondant sa voix, mais trop tard. La reconnaissance tordue traversa son visage, comme avec le resurfaçage de la poussière. La peur s'accumulait contre les soupçons, et tout aussi soudainement, les lumières clignotent, avant de plonger la pièce plus loin dans une sombre incertitude. Dans la tension palpable, elle se tourna vers l'espace désormais vide où Louise était tombée, mais la note froissée est restée insaisissable. Avec un éclair de clarté, mademoiselle Marple la sentit, l'ingrédient final glissant à travers leurs doigts. « Qu'as-tu caché, Louise ?» Avant qu'elle ne puisse atteindre un éclairage à ce moment précaire, Reginald a fait un pas échelonné en arrière, bouche agape, les yeux se dirigeant vers la porte qui s'était enfermée violemment derrière lui. « Nous ne sommes pas seuls », siffla-t-il, la panique inondant sa voix. Ils respirent tous durement, les shadows tordus, les ombres se cachent. En cet instant, tout semblait se lancer vers un précipice. Quelle menace précédente gisait au-delà de cette porte, se cachait comme une brûlure sur leurs fronts rassemblés? L'air est devenu tendu avec l'attente, et un froid a agité le cœur de Miss Marple, révélant la vérité de la manipulation à venir. « Écoutez, dit-elle juste au-dessus d'un murmure, quelqu'un sait. » Et alors que l'effroi s'infiltrait dans les fissures de son intuition, un cri soudain éclate à nouveau de l'obscurité à l'extérieur, griffant la moelle même de sa résolution. La certitude se tordit comme un couteau. Les ombres s'approfondissaient une fois de plus, tourbillonnant avec l'intention, et mademoiselle Marple pouvait sentir chaque âme de cuisson avant qu'elle ne cache son propre secret. Son esprit se déplaçait, cherchant frénétiquement une évasion alors que tout tombait encore, le rythme cardiaque de leur destin imminent faisant écho fort maintenant. Le boulanger peut en effet créer une dernière recette, mais le dernier ingrédient se sentait au mieux désordonné. Quelle bonne affaire s'est déroulée ce soir, et survivraient-ils indemnes de la terrible finale de la recette? Le temps s'est reflété et le seuil trembla en dessous d'eux, et tout ce qu'elle pouvait faire était de se préparer pour l'emprise implacable des ombres sur la réalité. Chapitre 12. La résurrection inattendue. Un cri aigu a brisé le cocon de tension, un cri qui a coupé dans l'air épais comme un fragment de verre. Le cœur de mademoiselle Marple sauta dans sa gorge, tandis que la porte de la boulangerie s'ouvrit avec une force qui envoya les flammes de bougies vacillant sauvagement. Une ombre passa devant elle, se précipitant dans la scène chaotique comme un wraith en lambeaux. « Samuel !» Christine a crié, sa voix réverbérant contre les murs qui s'assombrissent. Rapidement, le visage pâle du garçon, tordu, s'arrêta dans ses traces, les yeux grands et scintillants comme la surface d'un puits profond à la lumière d'une pleine lune. Elle est vivante. Il haleta, s'effondrant contre l'armoire tombée, la panique se répandant de ses lèvres comme de l'eau sursalée. « OMS » demanda mademoiselle Marple, avançant, son regard vif verrouillant le garçon. Mais la réponse, une crainte palpable qui épaississait l'air comme un brouillard lourd, s'est brassée de façon inquiétante devant elle. Ce n'était pas seulement la panique qui avait enveloppé Samuel, c'était la connaissance d'une terrible vérité, la résurrection des morts. Qui pourrait se lever des cendres de l'obscurité de la boulangerie? Était-ce Louise ou un spectre de Martin qui revient pour chercher la vengeance? Le mouvement au seuil a attiré son attention. Une silhouette sombre s'attarda juste au-delà, à moitié obscurcie par les ombres tourbillonnantes. Il fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce que finalement il devienne clair, la forme fragile de Louise, à tituber dans la faible lumière, ébouriffée et décharnée, mais indéniablement vivante. L'air devint plus froid alors qu'elle siffla.
la clameur des voix se calmant en un silence stupéfait quand elle a chuchoté ces mots effrayants. Je connais la vérité. L'instinct de mademoiselle Marple a évasé et elle a scanné les visages autour d'elle. Des chuchotements effrayés ondulent parmi eux, comme des mèches de fumée rétrécies. Ce qui s'est passé est venu une voix, tremblant en brisant le calme mal à l'aise. Christine leva sa paume défensive, la tension la rayonnant. « Tu étais morte, Louise. Nous pensions que toi... » J'étais sur le point. La voix de Louise était tendue, le poids de ses mots qui passent dans l'atmosphère fragile. La trahison se cachait dans des ombres, mais j'ai échappé aux griffes de l'obscurité. Martin, il respire toujours. J'ai la preuve. Preuve? Reginald fit un pas en avant, son visage pâle mais pas sans un scintillement d'intrigue. Comment pourriez-vous savoir cela? Les yeux passionnés du boulanger couvent étaient plus nets que le couteau qu'il manquait. Le livre de recettes, toujours serré entre les mains de Miss Marple, a fait un témoin silencieux de la tourmente tourbillonnant autour d'eux. En rassemblant des indices cachés entre l'horreur et l'incrédulité, mademoiselle Marple a fait un calcul silencieux. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'apparence de Louise, l'encre tachée sur sa main, pointant son retour précipité. En absorbant les détails, elle a noté une faible marque au coin du col de Louise, une trace de farine mélangée de crasse sombre et striée, une connexion avec la boulangerie, peut-être. « Qu'avez-vous découvert, Louise ?» demanda-t-elle, sa voix ferme mais douce. Avec un tremblement, Louise a déployé une note froissée, tremblant les doigts, révélant le message fragile. « Tesson » s'était caché dans l'ancien lieu de mise en cache de Martin. Chaque mot qu'elle a prononcé a rempli la pièce d'un poids inquiétant. C'était un héritage d'obscurité. Pris quelque part entre le destin et la révélation, mademoiselle Marple a pris la note, absorbant l'encre fanée tandis que les secrets du passé ont saisi son esprit comme des vignes de lierre, en roulant plus profondément. Vous voyez, Reginald le savait depuis le début. C'est lui qui voulait que nous pensions que Martin était perdu. L'atmosphère crépitait, l'air épais de rancune tacite, alors que les yeux se dirigeaient vers Reginald. Son visage est resté pierreux, mais les débuts des fissures dans la forteresse du sang-froid qu'il avait construit autour de lui-même devenaient évidentes. C'est absurde, j'ai adoré cette boulangerie. Il a protesté, une lueur sauvage stimulant sous sa bravade, mais les fissures de sa réalité soigneusement construite ont brillé. Aimer, peut-être, mais nous savons que vos histoires insuffisantes ont toujours masqué des ambitions plus profondes, a déclaré mademoiselle Marple, attendant le changement soudain du langage corporel qui accompagnait généralement les confessions. Vos noms ne signifiaient rien parce que vous craigniez le retour de Martin. S'il y a la vie, il y a un concurrent conduisant au désespoir. Reginald se raidit comme capturé sous une force de vent. Vous ne comprenez pas ce que je devais protéger. Louise, enhardie par les commentaires incisifs de mademoiselle Marple, a poursuivi. Votre ambition nous a presque coûté nos vies. Martin avait un héritage caché dans ses recettes. Il avait trouvé un moyen d'infuser la vie. Non, a-t-elle hésité, recula de l'affirmation de ses peurs, la force de vie dans le pain. Seulement pour contrôler et tromper, contrôler la boulangerie, peut-être contrôler sur nous, cria Christine. La pièce a rassemblé une tempête d'accusations, des griefs antérieurs faisant surface comme des spectres dans les coins de leurs souvenirs. Pourrait-il être aux prises avec un meurtrier qui se cache dans leurs rangs? Mademoiselle Marple se tenait en plein essor avec des morceaux s'alignant lentement, une mosaïque de vérité bordée d'ombre. La sagesse et les secrets se sont entrelacés dans une danse sombre, l'ambition naissance de Bétraïal, l'ambition a bercé la peur. Louise, est-ce ce pain de force à vie qui nous a conduits à ce destin? Mademoiselle Marple a pressé, sentant la gravité de leur révélation plus distincte à chaque rythme cardiaque qui passe.
Cela pourrait nous faire économiser, mais le prix, elle, s'éloigna, son visage en marbre et la conscience scintillant avec le poids des horreurs indicibles. À ce moment-là, les lumières clignotent de nouveau de façon inquiétante, les plongeant dans une sombre incertitude. Un gémissement résonna à l'extérieur, strident et coupant comme du verre à travers le silence, le cri d'un autre qui a frappé au cœur de Miss Marple. « Non !» Elle cria instinctivement, se précipitant vers la fenêtre, une prémonition logée dans sa poitrine comme une pierre. La fenêtre battait de fureur tandis que Louise titubait en avant, les yeux écarquillés avec une terreur, seulement pour être rencontrée avec une proclamation effrayante. « C'est revenu pour nous !» Le visage du boulanger se brouillait sur le contexte de la peur, une ombre qui se profile dans l'obscurité. Serrant fermement la note, mademoiselle Marple a tourné vers Reginald, au moment où son expression s'est transformée en à quelque chose intrinsèquement monstrueux, soupçons avalant les derniers, vestiges de la décence humaine. En ce moment suspendu, la clarté a percé par l'incertitude. Une révélation finale résonnait entre eux, brisant les vies qu'ils croyaient avoir construites. Quelque chose de longtemps enterré s'est réveillé. Nous avons peur, mais pouvons-nous faire confiance à la résurrection que nous voyons? Elle l'a ressenti entre eux comme un actuel, les attachant au bord de la découverte. Puis vint le son. Une fenêtre se brise, pas avec du verre, mais une éruption qui a, déchiré la nuit. Leur monde a chuté, et mademoiselle Marple a compris maintenant que cela ne concernait plus simplement un pain ou un héritage, mais sur la vie, la peur et ce qui pourrait se réveiller lorsqu'il est enterré beaucoup trop profond. Et sous cette surface aspirante à la lumière, quelque chose de malin remua, les traînant dans l'ombre. Instinctivement, elle recula, sentant déjà la question qui s'attardait comme de la fumée dans une pièce qu'il ne pouvait plus échapper. Que devons-nous faire maintenant alors? Elle chuchota au-dessus du chaos, les peurs plus sombres qui s'attardaient juste au-delà de sa portée. Et avec cela, le monde s'est tordu et s'est effondré, lui laissant halter la clarté dans une réalité qui a surtout qu'il pensait pouvoir comprendre. Le fusil d'une catastrophe imminente résonnait à travers les restes de ses pensées, ne laissant que la question. Qui se relèverait des cendres et à quel prix?